Nous souhaitons arrêter une réflexion qu'on appelle souvent en silo, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les politiques, de l'autre côté les restaurations scolaires, et puis les enfants, les populations, mais de constituer plutôt des échelles de système. Bonjour, donc je suis Claire Planchat, je suis sociogéographe à l'Institut national de la recherche en agriculture, environnement, alimentation, INRAE. Je travaille sur le projet de Living Lab, donc laboratoire vivant qui s'appelle Plan Eat Kids, puisqu'il est dédié au comportement alimentaire et à l'alimentation des enfants de 6 à 15 ans. Il s'inscrit dans un projet européen, Horizon 2020-2030, qui a pour but justement d'accompagner les transformations des systèmes alimentaires pour aller vers une alimentation plus saine, plus durable, plus solidaire, en tout cas plus. Et l'originalité du Living Lab, c'est de concilier le terrain avec les acteurs de terrain du système alimentaire, justement de la fourche à la fourchette, même je dirais jusqu'à l'estomac, puisqu'on travaille aussi bien avec des agriculteurs, des industriels, des commerces, des restaurateurs de cantine, des familles, que des médecins, pour aussi accompagner les enjeux de santé autour de l'alimentation. Je travaille sur le projet depuis 3 ans, mais le projet a débuté en septembre 2022 et se termine en septembre 2026, donc presque 4 ans. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec des enfants et des adultes, et que les enfants, justement, sont porteurs d'espoir, de messages et de co-création avec des partenaires auxquels on ne s'attend pas, comme des industriels, justement, des supermarchés, revisiter la cantine du point de vue des enfants. Voilà, donc ça a été vraiment très fort et très instructif de mettre l'enfant à la fois comme bénéficiaire des résultats de la recherche, action, et comme aussi moteur de cette recherche-action et pas toujours confier aux adultes ce rôle-là. Ça a été le point très très fort de ce projet. Et le deuxième point qu'on a pu apprendre, c'est aussi de faire confiance finalement à la responsabilité. C'est-à-dire dans le projet de recherche, moi mon rôle a été beaucoup de révéler. J'étais un peu révélatrice à travers mes observations scientifiques en sociogéographie, quel justement rôle avait à jouer chacun de ces partenaires du système alimentaire, et en leur disant le rôle qu'ils avaient joué, en leur donnant l'information, en fait, ça reconstruisait une confiance et une volonté d'agir ensemble. Donc on a mené des actions sur l'amélioration de la cantine scolaire, on a travaillé et contribué à développer un réseau de cuisiniers de cantine sur la métropole et aussi sur la communauté de communes d'Ambert par exemple, donc sur un dialogue aussi urbain-rural qui est très intéressant. On a travaillé avec des collégiens sur l'acceptation de ces fameuses légumineuses, lentilles, pois chiches, avec des ateliers de création culinaire ou avec des associations partenaires comme le Cresna ou d'autres associations. On a développé un escape game dans les supermarchés avec deux enseignes partenaires de la région. Une enseigne plus traditionnelle et une enseigne plutôt spécialisée dans les produits bio, pour aussi faire dialoguer les agents de rayon, les directeurs de supermarchés avec des parents, des enfants, des enseignants. Voilà. Et puis l'autre action qu'on a fait avec des industriels autour du goûter, pour essayer de concevoir justement des goûters plus simples, plus durables, sans rejeter forcément la force de l'activité industrielle agroalimentaire pour profiter aussi d'une économie, d'un marché, mais que cette qualité d'alimentation, notamment des goûters, soit plus cohérent, puisqu'aujourd'hui c'est des gros soucis autour de l'ultra-transformation par exemple. Alors c'est des techniques, ce qu'on va appeler de facilitation et d'animation en recherche participative, comme on appelle ça du design, du co-design, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer ensemble des prototypes de goûters qu'on pourrait co-construire avec justement une lecture de ce qui est invisible en termes de coûts cachés, d'approvisionnement, comment on peut aller chercher justement un approvisionnement plus cohérent, moins de chocolat,
parce qu'aujourd'hui on a la crise mondiale du chocolat, réinjecter aussi ces fameuses légumineuses pour augmenter leur consommation avec une cohérence dans la production locale, parce que il y a une surdemande aujourd'hui de légumineuses et donc il faut que les producteurs puissent fournir aussi, autour du marketing, du packaging, voilà, donc essayer d'imaginer ensemble en groupe de travail de ces prototypes-là, et puis dans le futur on le souhaite aller pourquoi pas vers la coélaboration de ce type de goûter. Mais pour l'instant, on a fait la première étape qui n'est pas évidente, d'accepter avec une dizaine d'industriels à co-designer des idées qui pourraient être faisables, en fait, opérationnelles, cohérentes, mais il faut trouver une autre manière aujourd'hui de passer le cap. Et là, on donne le relais à des partenaires de plateformes d'industriels comme Gilet Polyvalais ou d'autres partenaires qui nous aident justement à diffuser ces stratégies de co-construction, co-création qui ne sont pas évidentes. Nous souhaitons arrêter une réflexion qu'on appelle souvent en silo, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les politiques, de l'autre côté les restaurations scolaires, et puis les enfants, les populations, mais de constituer plutôt des échelles de système. Et donc une échelle de système, ça va être, donc l'échelle méso, c'est comment l'enfant est un individu certes, mais dans un environnement qui va être sa famille, en lien aussi avec son système de représentation sociale, son système économique, s'il est dans un quartier précaire ou quelque chose comme ça. Donc là c'est l'échelle micro, où là on a l'individu avec son environnement, on va dire très proche, où déjà dès l'environnement très proche, il y a des interactions et des responsabilités à avoir autour de l'enfant, de sa protection et de sa sécurité alimentaire. La deuxième échelle, qui va être l'échelle méso, c'est le deuxième système qu'on qualifie plus d'environnement élargi de l'alimentation. Et là, on va retrouver la cantine, par exemple, l'école, même un peu le supermarché ou l'acte d'achat par le parent, par exemple, les médecins, qui joue un nouveau rôle de dialogue pour avoir une offre alimentaire qui soit cohérente entre le sain et le durable. Et la troisième échelle, qui est l'échelle macro, qui va plutôt porter sur un système, donc là le système alimentaire pour les approvisionnements et les stratégies politiques, les enjeux économiques, où on retrouve les industriels, les politiques, les territoires, qui doivent permettre cette offre alimentaire aussi bio, locale, de saison, cohérente, enfin tous les grands enjeux qu'on connaît aujourd'hui autour de l'alimentation. La première chose, c'est qu'on va montrer aux députés européens, puisque dans l'originalité du projet Planit, donc c'est un projet européen qui regroupe 9 autres Living Labs à travers l'Europe, sur d'autres pays, sur d'autres types de populations, donc les populations infantiles, les personnes âgées, les étudiants en précarité, les mamans célibataires, les gens en hôpital, toutes ces personnes qui, à un moment donné, dans le stade de leur vie, ne peuvent pas faire le choix total de leur alimentation. Et donc c'est souvent des personnes qui sont oubliées aussi dans le système, parce qu'on pense souvent le consommateur dans l'acte de manger avant même que celui qui ne peut pas acheter sa nourriture en fait. Donc là, présenter nos résultats du point de vue des enfants et du territoire auvergnat, c'est ce qu'on va faire à Bruxelles dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a donc des dialogues avec nos partenaires européens justement sur des stratégies de pistes, de leviers, de perspectives, un peu lobbying scientifique, même si je déteste ce terme de lobbying, mais en tout cas de lobbying de cœur, d'émotion et de cohérence du terrain, pour montrer que voilà, l'impact de là-haut joue sur le terrain, mais que le terrain est parfois très fort et n'a pas forcément besoin de là-haut aussi pour agir.